Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, sur le papier, a l'air un peu rébarbatif. Les obligations administratives quand on installe un chauffage en Suisse romande. C'est vrai que ça fait pas rêver comme ça. Mais on a mis la main sur un document qui détaille tout ça, et en fait, on s'est rendu compte que c'était tout sauf ennuyeux. Ça révèle une logique assez fascinante. Pour bien comprendre, on va imaginer un propriétaire, appelons-le Marc. Sa vieille chaudière au mazout, elle rend l'âme. Le cas classique. Exactement. Il veut la remplacer par un système plus moderne, disons à granulés. Il se dit que ça va être simple, un coup de fil, quelques jours de travaux et c'est réglé. Sauf que non. Vite découvrir qu'il n'achète pas juste un appareil. Il s'engage dans un vrai dialogue avec les autorités sur la performance énergétique de sa maison. Notre mission, aujourd'hui, c'est de décortiquer son parcours pour comprendre la logique cachée derrière cette paperasse. Exactement. Le point de départ de Marc, c'est celui de tout le monde. Je change un appareil. Mais le point de vue des autorités, lui, il est radicalement différent. Ah oui. Pour elles, c'est vous modifiez l'écosystème énergétique d'un bâtiment. Et c'est ce décalage qui explique tout. On va voir que cette déclaration, ce n'est pas juste une formalité. C'est un mécanisme de contrôle, d'orientation, qui s'inscrit dans des objectifs très larges de transition énergétique, de sécurité aussi, et de conformité. Alors, la première surprise pour notre ami Marc, c'est de découvrir que son projet doit être annoncé. C'est ça. On n'y coupe pas. Le document est formel là-dessus. Dans la plupart des cantons romans, on ne peut pas installer ou remplacer une chaudière sans une mise à l'enquête publique ou au minimum une autorisation de la commune. Ce n'est pas une option, quoi. Et attention, le champ d'application est beaucoup plus large qu'on pourrait le croire. Ça ne concerne pas seulement le remplacement complet d'une installation. C'est-à-dire, La source est très claire. Ça s'applique aussi à l'ajout d'un simple poêle à bois dans un salon ou à l'installation d'une pompe à chaleur en complément d'un système qui existe déjà. attendez, même pour un poêle d'appoint. Même pour un poêle d'appoint. J'avoue que ça me surprend. Je pensais que c'était un peu comme acheter un gros meuble. On l'installe et puis voilà. Qu'est-ce qui justifie un contrôle pour quelque chose d'aussi petit en apparence? C'est une excellente question parce qu'on touche au cœur de la logique. Pour la politique énergétique cantonale, il n'y a pas de petit ajout. D'accord. Chaque nouvelle source de combustion, ça modifie le bilan d'émissions du bâtiment et potentiellement la sécurité incendie. Donc, les autorités veulent avoir une vision complète du parc immobilier et de son évolution. C'est pour ça que la démarche concerne une gamme très très large d'appareils. Chaudières à gaz, à bois, au mazout. Et même les plus performantes, j'imagine. Oui, même les chaudières à très haute performance énergétique, les fameuses THPE. Justement, vous avez dit THPE, ça sonne très technique. Ça change quoi par rapport à une chaudière normale? Alors, pour faire simple, une THPE, c'est une chaudière à condensation qui est particulièrement efficace. Son truc, c'est qu'elle est conçue pour récupérer un maximum de chaleur dans les fumées pour préchauffer l'eau. D'accord. Une sorte de bonus. C'est ça, un bonus énergétique. Mais même pour ces championnes de l'efficacité, la déclaration, elle reste obligatoire. D'accord. Donc, notre propriétaire Marc doit remplir un dossier. Mais j'imagine que c'est pas juste cocher deux ou trois cases. Le document parle d'un dossier technique qui peut être assez conséquent. Ah oui, on est loin de la simple déclaration. On est presque dans la demande de permis de construire, en fait. Et c'est exactement ça. La métaphore du permis de construire est très juste. La liste des documents à fournir que la source énumère, elle est assez parlante. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors il y a le formulaire officiel, bien sûr, mais aussi le devis détaillé de l'installateur, une description précise des travaux, et surtout les fiches techniques de tout le matériel. Les autorités veulent savoir exactement ce qui va être installé. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas à l'appareil. C'est-à-dire? Elles vont au-delà de la chaudière. Oui. Et c'est là que le processus prend tout son sens. Dans certains cantons, les services techniques peuvent exiger des preuves que le bâtiment lui-même est apte à recevoir ce nouvel équipement. Des preuves. Comment ça? Concrètement, ils peuvent demander une évaluation du niveau d'isolation de la maison. L'idée, c'est d'éviter une absurdité énergétique qu'ils voient trop souvent. Installer une pompe à chaleur dernier cri super performante, très coûteuse, dans ce qu'on appelle une passoire thermique. Donc, si la maison de Marc est mal isolée, sa demande pourrait être refusée. On pourrait lui dire « Non monsieur, vous ne pouvez pas installer cette chaudière tant que vous n'avez pas isolé votre toit ». C'est une possibilité, oui. Ou alors, l'autorisation pourrait être conditionnée à des travaux d'assainissement énergétique. Ah, quand même. C'est logique du point de vue de l'ingénieur, mais du point de vue du propriétaire, ça peut ressembler à une intrusion. L'État qui vient vérifier l'isolation de votre maison avant de vous laisser changer le chauffage. C'est assez directif, non? Absolument. On passe d'une logique de «je choisis mon équipement» à une logique de cohérence énergétique globale qui est imposée. Voilà.
Mais est-ce que ça ne risque pas de créer un système à deux vitesses? D'un côté, ceux qui ont les moyens de faire une rénovation complète, et de l'autre, ceux qui, découragés par la complexité, ne font rien et gardent leur vieille installation polluante. C'est le grand paradoxe de ces politiques. L'objectif, c'est d'accélérer la transition, mais la complexité administrative peut être un frein énorme. Bien sûr. Cependant, l'argument des autorités, c'est de dire on ne veut pas subventionner des projets bancals. Installer un chauffage performant dans une maison mal isolée, c'est un peu comme mettre un moteur de Formule 1 dans une voiture sans pneus. L'image est parlante. L'efficacité est perdue instantanément. C'est un gaspillage d'argent privé et potentiellement d'argent public via les subventions. Donc ils mettent des garde-fous. Cette idée de vision systémique, ça doit avoir des conséquences sur qui est responsable à la fin. Si tout est connecté, la chaudière, l'isolation, les fenêtres, qui est le responsable ultime de cet écosystème aux yeux de la loi? On serait tenté de dire que c'est l'installateur? C'est l'erreur la plus commune et la source est très très claire là-dessus. La responsabilité légale finale, elle incombe toujours et uniquement au propriétaire du bâtiment. Ah bon? Lui et personne d'autre. Même s'il a payé une entreprise spécialisée pour gérer tout le dossier de A à Z. Oui, absolument. L'installateur, il agit en tant que mandataire, il prépare le dossier technique, il soumet les plans, c'est son métier. D'accord. Mais le propriétaire, c'est lui qui reste le signataire final et le responsable de la conformité de son installation. C'est un détail crucial. Ça me rappelle l'histoire d'un ami qui a acheté une maison et qui a découvert des mois plus tard que la pompe à chaleur avait été installée au noir, sans aucune déclaration. Ah, la catastrophe. Il a dû tout refaire à ses frais pour être en règle avec une nouvelle mise en enquête. Ça illustre bien que cette responsabilité n'est pas juste théorique, elle peut coûter très cher. Et pour un locataire, alors là j'imagine que c'est encore plus verrouillé. En effet, le document précise bien la marche à suivre. Un locataire qui voudrait, par exemple, installer un poêle à bois, il doit impérativement obtenir l'accord écrit de son propriétaire, avant même de commencer quoi que ce soit. C'est le propriétaire qui doit porter le projet. Toujours. Donc le propriétaire est vraiment sur le grill. Et dans ce dossier, il y a un document qui me semble particulièrement intéressant, c'est le certificat de conformité. Ce n'est pas juste un papier, ça. C'est la preuve que l'État délègue une partie de son contrôle, non? C'est exactement ça. C'est un transfert de responsabilité très malin. Les services de la commune ou du canton n'ont pas les moyens de vérifier chaque installation en détail. Bien sûr, ce serait impossible. Alors, il s'appuie sur un réseau de professionnels agréés. En exigeant ce certificat de conformité signé par l'installateur, l'État fait de cet artisan un maillon essentiel de la chaîne de surveillance. Le chauffagiste n'est plus seulement un vendeur de matériel, il devient un garant de la conformité du projet. Tout ça commence à ressembler à un vrai parcours du combattant. Il y a la complexité du dossier, la responsabilité du propriétaire, et le document mentionne aussi des émoluments administratifs. Autrement dit, des frais de dossier. Voilà. C'est un peu comme payer un droit de timbre pour que l'administration étudie votre projet. Et ces frais, ils varient d'une commune à l'autre et viennent s'ajouter au coût global. D'accord. Et quand on met tout ça bout à bout, le temps, la complexité, le coût, la responsabilité, on en revient à la question finale. Mais pourquoi notre propriétaire, Marc, s'infligerait tout ça? J'imagine qu'il y a une contrepartie, la carotte après le bâton, comme on dit. Précisément. Et la carotte est de taille. Suivre cette procédure administrative à la lettre, c'est la porte d'entrée quasi obligatoire pour accéder aux aides et subventions, cantonales et parfois fédérales. Ah, voilà. Le message est simple. Vous voulez notre aide financière pour votre rénovation, alors vous devez nous prouver que votre projet est sérieux, conforme et cohérent. Donc cette procédure contraignante, c'est en fait la clé pour débloquer des milliers, voire des dizaines de milliers de francs d'aide. C'est un système donnant-donnant. C'est un système de conformité contre aide financière. C'est exactement ça. En faisant valider son projet en amont par les autorités, le propriétaire, il s'assure non seulement d'être en règle, mais il facilite aussi énormément l'obtention des subventions. La plupart des programmes d'aide exigent l'autorisation de construire ou l'attestation communale avant même de débloquer les fonds. Sans ce sésame, Pas d'argent public, c'est aussi simple que ça. d'accord. Donc, si on résume le voyage de notre propriétaire Marc, il pensait simplement remplacer un appareil et il se retrouve à devoir prouver que sa maison entière est prête pour la transition énergétique, C'est ça. avec lui comme seul capitaine à bord. Et toute cette contrainte administrative, c'est en réalité le passage obligé pour que l'État l'aide à financer son projet. C'est un changement de perspective complet. C'est plus qu'une simple démarche, ça illustre un changement de paradigme. Le système de chauffage, il n'est plus vu comme un appareil isolé, autonome dans son coin. Non, il est connecté au reste. Il est officiellement considéré comme le cœur de l'écosystème énergétique de l'habitation.
Un cœur qui ne peut fonctionner efficacement que si le reste du corps, l'isolation, les fenêtres, la ventilation est en bonne santé. Et le propriétaire, lui, n'est plus un simple consommateur d'énergie. Il devient un gestionnaire actif de cet écosystème. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion pour la route. On a vu comment la réglementation transforme la décision de changer un chauffage en un diagnostic énergétique complet du bâtiment. Si cette logique se poursuit et même se renforce, qu'est-ce que ça implique pour l'avenir de l'immobilier? C'est une excellente question pour conclure. Si être propriétaire, ça signifie de plus en plus être un gestionnaire responsable de l'empreinte environnementale de son bien sous le contrôle des politiques cantonales, on peut se demander jusqu'où ça ira. Est-ce qu'on peut imaginer un futur proche où le certificat énergétique d'un bâtiment, sa note de performance, deviendra un critère aussi important que son emplacement ou sa surface lors d'une vente deal? C'est tout à fait possible. Un avenir où une maison classée comme passoire thermique deviendrait quasiment invendable sans un plan de rénovation validé par les autorités, attaché à l'acte de vente. La question reste ouverte.